Alors, bonjour les quatrièmes 2 et les quatrièmes 3. On va travailler rapidement à l'aide de cette petite présentation qui reprend les documents que normalement vous avez dû recevoir ici sur cette fiche. Donc l'idée est d'étudier la vie des ouvriers au XIXe siècle à travers l'œuvre d'Émile Zola, qui s'intitule Germinal et qui retrace la vie des mineurs au XIXe siècle. Alors il faut savoir qu'Émile Zola est un écrivain qui fait partie du mouvement réaliste, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'inscrire ces personnages dans la réalité. Pour l'ensemble de ses livres, il fait souvent des enquêtes assez minutieuses. Et pour le cas par exemple de Germinal, il est allé sur place dans les mines, il est descendu dans les fosses des mines pour se rendre compte de la réalité du travail des mineurs. Voilà, donc ici vous avez une affiche du film de Claude Berry, avec le chanteur Renaud qui avait participé au film et que vous pouvez voir, je crois, en streaming assez facilement. Ça vous permettra peut-être, si vous avez le temps, de comprendre un petit peu l'histoire que retrace ce livre de la famille, des mineurs. Donc dans un premier texte, il décrit finalement le travail au fond de la mine. Je vous demande de relever les mots et expressions qui montrent que les conditions de travail du mineur sont difficiles. Donc pour cela, vous lisez attentivement le texte. Par exemple, si je prends la première phrase, il devait pour attaquer la houille rester couché, le cou tordu, les bras levés et brandir le pic à manche court. Donc déjà, par exemple, sur cette première phrase, on peut souligner qu'ils restaient couchés, qu'ils ne pouvaient pas être debout, qu'ils avaient le cou tordu et les bras levés toute la journée. Un peu plus loin, la température montait jusqu'à 35 degrés. Donc là, évidemment, on souligne 35 degrés parce que ça montre que les conditions de travail sont pénibles. Voilà, etc. Vous relevez l'ensemble des éléments, des petites expressions du texte. La deuxième question, ici, c'est sur cette image, cette photographie qui reprend bien, d'ailleurs, la première phrase qu'on vient de lire. Quel élément du texte 1 retrouve-t-on sur la photographie 2 ? Donc ici, il y a peut-être des éléments que vous pouvez croiser avec le texte. On voit bien déjà qu'ils ne peuvent pas être debout, qu'on est dans un couloir de mine extrêmement étroit, qui est étayé, c'est-à-dire qui est porté par des troncs d'arbres, des bouts de troncs d'arbres qui servent à tenir la mine, pour éviter qu'elle s'effondre. Voilà, et on voit ces mineurs qui sont torse nu, ça fait référence à ce qu'on vient de lire, par exemple la chaleur, avec ici leur petite hache avec laquelle ils vont faire tomber le charbon. Donc à vous de continuer évidemment en fonction des mots que vous avez, des expressions que vous avez trouvées dans le document 1. Le troisième document, c'est ce qu'on appelle un coron. Donc un coron, en fait, c'est un ensemble de maisons ici où les mineurs habitent. Ces maisons, elles sont toutes faites de la même façon. Elles ont le même nombre de pièces et parfois, de l'autre côté, elles ont un petit jardinet. Ce sont des habitations qui sont pour la plupart dans le nord de la France en briques rouges, et qu'on peut encore retrouver aujourd'hui d'ailleurs, que vous trouvez aussi beaucoup en Angleterre, puisqu'on a le même système des mineurs. Voilà, pour ceux qui ont vu le film par exemple Billy Elliot, qui raconte l'histoire d'un jeune fils de mineur, on a effectivement exactement le même type de construction. Enfin, vous avez donc le dernier texte qui raconte justement l'intérieur d'un coron, comment une famille vit dans ces maisons qu'on vient de voir. Donc je vous montre de combien de personnes se compose la famille, et puis de montrer les conditions de vie des mineurs qui sont à la fois simples et difficiles. Alors par exemple, si je prends... déjà qu'il faut compter en lisant le texte le nombre de personnes qui vivent dans la famille, et puis ensuite dans le texte il y a des références assez simples, par exemple, maintenant la chandelle éclairait la chambre carrée à 2 fenêtres que 3 lits emplissaient. Donc une chambre est composée de 3 lits.
Il y avait une armoire, une table, 2 chaises, de vieux noyers. Les noyers, ce sont des arbres qui font des noix, et des murs peints en jaune clair, et rien d'autre. Voilà, donc on voit que l'ameublement est simple. Voilà, je vous laisse continuer à répondre les questions, c'est vraiment pas un travail difficile. Ces questions, vous les gardez, par contre, vous ne les envoyez pas, vous les inscrivez directement dans sur votre cahier d'histoire. Voilà, les devoirs à rendre, ce sera pour demain. Bonne journée à vous et bon courage!